Nous voici partis pour une nouvelle aventure à travers les terres anglo-saxonnes et celtiques du nord de l'Europe. Direction l'Irlande pour un tour complet de l'île. Le voyage commence à Holyhead, dans le nord du pays de Galles, d'où nous prenons le ferry pour rejoindre Dublin, la capitale irlandaise. De là, on remontera la côte nord jusqu'en Irlande du Nord avant de longer la célèbre Wide Atlantic Way vers le sud. Mais pour l'instant, nous sommes encore en mer à bord du ferry, prêts à retrouver nos amis, une famille belge qui partageront cette aventure avec nous. C'est parti pour notre première journée qui démarre maintenant à Dublin. Si on a cette carte-là, on aurait pu payer moins cher ça. Non. Ouais. Arrête de me regarder toi, tiens je te filme. Crème de corps. Ça sort de table, hein, non? Ça sort pas de table. Dans une des 3 rues qui sont consacrées à l'art de rue, au graphisme. Et en fait, ça retrace un peu l'histoire. C'est des fresques qui retracent l'histoire de toute l'Irlande, historique, sportive, culturelle, musicale. Donc voilà, faut y aller, c'est très intéressant. Oh regarde Clément, il y avait des slices de pizza ici, mais il y en a aucune. On arrive à un portail qui est connecté à New York. C'est trop drôle, voilà. Je suis trop impatient de le voir, je l'avais repéré un petit peu avant. J'ai trop envie de voir à quoi il ressemble, ça va être trop rigolo. Je suis déçu de ouf, il est fermé, regardez. Il revient dans 1 heure, il y a écrit. Ça va venir dans 1 heure, il est marqué. Il y a eu des problèmes en fait, parce qu'il y a des gens qui ont abusé avec ce portail, qui ont montré leurs fesses, qui ont fait des signes racistes ou nazis, des trucs comme ça. Et ça a été, il a été censuré à un moment donné, et ils ont fait en sorte de, je sais pas comment ils ont fait, mais pour plus que ça se reproduise. Et du coup, je sais pas. Là en tout cas, il y a une pause. Et j'espère qu'on va pouvoir le voir tout à l'heure. Ça va être sympa. Regardez, derrière nous, c'est The Spire, un grand édifice qui symbolise la lumière. À l'origine, il a été construit parce que la rue était trop commerçante, définie trop commerçante, et c'était pour amener un peu d'art et de culture dans cette rue en fait. On vient de me l'apprendre, alors je vous le partage un petit peu. Et l'avenue où se trouve ce monument, c'est la plus large d'Irlande. C'est rigolo, non? On va vers le pont de Halfpenny. Ce petit pont, la Penny Bridge, est l'un des plus célèbres ponts de Dublin. Construit en 1816, il doit son nom à l'ancien péage d'un demi-penny que les passants devaient payer pour le franchir. Avant lui, les gens passaient le fleuve Liffey en barque. Le tarif restait symbolique et tout le monde l'empruntait. Ouvriers, marchands, habitants du centre. Le péage a disparu en 1919, mais le pont, lui, est resté un vrai symbole de Dublin. On cherche à manger et certains ici se sont mis dans l'idée de demander à des locaux. Donc je crois que le premier essai n'a pas fonctionné si c'était pas des locaux. On va réessayer. Oh, il est chiant, hein. Non, t'es chiant. On est dans le quartier Temple Bar. Il est là en plus. Ah voilà, c'est un quartier où il y a des pubs et tout ça, il y a une bonne ambiance, c'est vivant, il y a des bars, des fish and chips, plein de choses à goûter, voilà, et c'est très populaire. Le soir, c'est hyper animé. On a trouvé une pizza, on va manger dedans. T'as acheté Camille, montre-moi ta super gourde. Ah, c'est la même chose que maman? Tu bugs? Et ils ont acheté une gourde, quand on boit ça fait du goût. Enfin, on respire. Il faut respirer par le nez quand on boit et ça fait du goût. Et nous on voudrait un retour d'expérience. Est-ce que c'est sympa? Oui. En fait, la pêche, Tu recommandes aux gens ce genre d'expérience? La pêche, ça goûte dans le... Non. Il y a discorde au sein de la famille, tout le monde n'est pas d'accord. Les enfants sont plutôt séduits par ce système. Voilà, c'est eux qui ont poussé l'achat à la famille. Dites-moi si vous connaissez un petit peu. Ouais, c'est fou. On rentre dans le Temple Bar, c'est le temple mythique de la rue du Temple Bar. Et il y a de la musique toute la journée. De la musique irlandaise, des gens qui boivent des Guinness. C'est vraiment très sympa, venez. Ici, il y a de la musique 24 heures sur 24. Peu importe l'heure à laquelle vous viendrez, il y aura toujours la bonne ambiance. Oh là là, il est tout le temps comme ça. On a voulu rentrer dans l'église, mais c'était 11 €. Alors on a eu la flemme parce qu'on aurait payé très cher, on est beaucoup. Enfin nous déjà on aurait payé 30. Alors on a eu la flemme. Mais si vous voulez la faire, ça peut être sympa, hein. Il y a un petit passage qui a l'air cool. Il va jamais la monter cette vidéo. Mais il aura fait plein de vidéos. Bon, on est à la cathédrale Saint-Patrick, voilà un emblème encore de la ville. Mais malheureusement c'est payant. En fait toutes les églises, tout est payant ici. Celle qu'on a fait juste avant, elle était payante. Celle-ci elle est payante, c'était pas des prix anodins parce que c'est quand même 10 €, 10 € pardon, c'est des euros ici, par personne.
ce qui est excessivement cher. Voilà. Du coup, on est plutôt déçus et on visite pas grand chose. Je trouve que la ville n'a pas grand chose à visiter si on paye pas. Voilà, il y a essentiellement des bars, des restaurants, des rues un peu anciennes, mais pas exceptionnelles non plus. Encore, on n'a pas vu de trucs qui valent comment dire, des louanges exceptionnelles de cette ville pour le moment. Donc voilà, on continue notre visite et puis on va voir où ça nous mène. C'est là que quand il sort, il y a la police qui lui saute dessus. Nicolas m'a volé un chardon parce que je voulais piquer un chardon bleu. C'est très rare. Enfin, je sais pas si c'est très rare, mais en fait j'en voulais un. Et du coup, il l'a piqué dans le parc. Et maintenant, il y a la police. Ça sera la chose la plus palpitante que nous aurons fait à Dublin cet après-midi, je crois. Waouh, il est beau! Regardez cette beauté. Ça va? Ça va encore? Parce que t'as des cheveux blancs. Bon, du coup, là, on est au château de Dublin. Voilà, c'est le château de la ville. Encore une fois, c'est payant, donc on va pas rentrer. Je suis même pas allé voir le prix parce que si les églises c'est 10 €, je suis sûr qu'on ne doit pas être très loin, voire plus. Ça va faire un peu cher. On va faire le tour pour essayer quand même de découvrir un petit peu son architecture et voir s'il y a des choses intéressantes à observer. Voilà, niveau histoire, il y avait quelques panneaux qu'on a lus, mais on n'a rien trouvé de palpitant à partager, quoi. Voilà. Donc on visite et puis voilà, on partage. Est-ce que cette visite elle est bien de Dublin? Elle est bien, mais j'aimerais manger une glace parce que ça fait 3 heures que j'attends. Ah. Et c'est quoi que tu as aimé particulièrement? Attendre de manger une glace. Et appuyer sur les bidules pour que ça fasse bip. Et toi Camille, c'est quoi que tu as apprécié dans cette visite de Dublin? Si. Pas grand chose. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur ce panneau? Eh bien, il se trouve que l'auteur de Dracula a travaillé ici. Il était registreur. C'est pas ouf en fait, j'ai pas tellement d'enthousiasme à raconter ça. Mais il était secrétaire, un truc comme ça, voilà, il était secrétaire. Il s'appelait comment? Il s'appelait Bram Stoker. Alors Delphine de Belgique vient de me dire que dans Dublin, il y avait une petite rue où Ed Sheeran avait fait ses débuts. Et on s'y rend de ce pas. Et je crois que c'est l'information la plus sympathique de la journée. Ça et le Temple Bar. Papa, c'est pas la vidéo que j'aimerais parler. On vient de trouver le truc le plus sympa à faire. Regardez, derrière moi, le bâtiment est vraiment joli. Et c'est un centre commercial. Bon bah voilà, on va voir ce que ça donne. On va aller découvrir parce que vraiment il est beau le bâtiment. J'espère qu'il sera aussi beau à l'intérieur. Voilà, c'est dans cette rue Gravestone Street où Ed Sheeran aurait, quand il était jeune, parce que apparemment il a été SDF ou il a eu pas beaucoup d'argent, il chantait dans la rue en fait. Et il aurait chanté dans cette rue à certaines occasions, mais vraiment dans sa jeunesse quoi, genre entre ses 16 et 20 ans, un truc du genre. Ouais, c'est bon. On se balade dans la ville depuis tout à l'heure et il s'est passé 2 fois des choses assez rigolotes. C'est que 2 personnes m'ont fait la remarque de ma casquette des Phillies de Philadelphie. Il y a une meuf qui venait de Philadelphie, elle m'a dit « Ah, t'es de Philadelphie, je peux faire une photo avec toi ?» Enfin, t'es pas de Philadelphie, mais t'as une casquette Philadelphie. Est-ce que je peux faire une photo avec toi? Et là, il y a un autre mec qui m'a fait la remarque. C'est trop drôle, non? Une petite pause dans un parc, histoire de manger des glaces et des petits donuts. Enfin, il y en a qui ont pris des donuts, mais ils n'ont pas fait goûter aux autres, ça c'était pas cool. Mais bon. Une personne un donut, 8 personnes autour. Cool. Je pense qu'on va faire un petit tour dans le parc pour voir à quoi il ressemble parce qu'il est vraiment sympa, il a l'air cool. Il me fait penser au parc à Boston où il y avait le banc de Will Hunting. Donc voilà, on va aller faire ça. Et puis je sais pas trop ce que... C'est Delphine. C'est Delphine, la madame là-bas, qui a tout organisé notre journée. Donc on suit un petit peu aujourd'hui. Franchement, quand tu vois Dublin, j'ai bien fait de pas m'y attarder. T'imagines, j'aurais passé je sais pas combien d'heures à lire ce qu'il faut faire et c'était sympa. Là, c'est la maison du Premier ministre, c'est ça? Attends, redis-moi, c'est ça? C'est le bureau majestueux du Premier ministre. Et la voiture. C'est le bureau, c'est la Maison Blanche. Là, c'est le bureau du majestueux Premier ministre. Je sais pas pourquoi on dit majestueux Premier ministre. C'est pas ça? C'est la maison majestueuse du Premier ministre. La maison majestueuse du Premier ministre. Attends, je vais te redire. C'est le majestueux bureau du Premier ministre irlandais. C'est genre le président un peu pour nous quoi. Parce que... On a trouvé un musée gratuit, voilà, c'est la Galerie nationale d'Irlande. C'est trop sympa, on est content, on est passé devant un peu par hasard et on a dit hey, mais c'était le truc qui était gratuit. Et bah voilà, on visite un peu, c'est plutôt cool. Regardez les volumes qui sont ouf.
Ici, on est devant la maison de Oscar Wilde qui a dit la célèbre phrase « Soyez vous-même car les autres sont déjà pris ». On la connaît tous, bien sûr. Et aussi, il n'a pas dit visez le ciel ou la lune parce que vous retomberez dans les étoiles. Quelque chose comme ça. Vous l'avez tous écrit sur votre profil Messenger quand vous étiez jeune. On se rend pas compte parce que c'est la fin de la journée. Mais là, ils sont tous en train de se précipiter. On reste sur les lieux 10 secondes là. Oscar Wilde, franchement, ça a duré 15 secondes. Le musée là qu'on vient de faire, on est resté en vrai 30 minutes. Il est fermé le musée. Moi, je serais restée plus longtemps. Le musée était vraiment génial. Franchement, ça. En plus, c'est gratuit. Je le recommande de ouf. Mais bon, le reste, c'est sympa aussi, quoi. Enfin bref, là on se dirige vers le Trinity College. Il y a une super bibliothèque, librairie, mais on n'aura pas le droit de rentrer parce qu'apparemment c'est 20 € pour rentrer et on a la flemme de payer. C'est pas qu'on n'a pas le droit de rentrer, c'est qu'on n'a pas l'argent pour rentrer, c'est différent. On veut pas mettre l'argent. Voilà. Faire face à acheter des cafés avec cet argent, monsieur dame. Le portail cette fois est allumé, c'est trop sympa. Waouh! Ça donne sur le Flatiron Building à New York, c'est très stylé, il y a des gens qui ont des pancartes et tout en face. On fait coucou, eux ils nous voient hein. Oui. Ils sont en train de voir qu'on me fait. On devrait mettre un gros drapeau de la France pour montrer que nous on est français. Bon, on a terminé la journée hier à... C'était quoi la ville Capucine hier? Rhododendron. C'était Dublin. Voilà, on a terminé la soirée un peu tard, on était fatigué, donc j'ai pas clôturé cette vidéo. Mais aujourd'hui on a roulé, on se trouve à environ 1 heure, un peu moins d'1 heure. Et on est allé voir le Trim Castle, voilà, c'est un château en ruine qui a la particularité d'être visible dans le film Braveheart. Donc voilà, on va aller voir ça et on partage avec vous.